Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ici votre servante, maman Lisette Aaron Kabembele, je suis tellement bénie d'être avec vous ce soir. Je suis tellement bénie pour le temps que nous allons passer dans la présence du Seigneur ce soir. Et j'aimerais dire merci à Dieu qui nous a accordé cette opportunité de venir ici en ce lieu afin de partager cette parole. J'aimerais également remercier le visionnaire de ALM, le pasteur Maximus Ndamboka, ainsi que sa charmante épouse, une femme très serviable, très gentille, très accueillante, maman Cécile Ndamboka. En tout cas, merci beaucoup pour votre marque de considération, pour votre confiance. Je crois que ce soir, pour tous qui nous suivez, vous serez bénis. Je bénis également la présence de tout un chacun ici dans ce groupe et je crois que le Seigneur va nous faire énormément de bien. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, vous tous qui me suivez en ce moment, sachez que nous sommes en train de parler d'un thème très capital, femmes d'impact, la couronne qui illumine le monde moderne, avec comme sous-thème les femmes qui brisent les barrières et inspirent le changement. Et j'aimerais tout d'abord souligner que l'impact dont nous sommes en train de parler n'est pas un impact négatif ou ténébreux qui obscurcit le monde moderne, mais c'est un impact positif qui illumine le monde moderne. De nos jours dans le monde, nous constatons surtout avec les réseaux sociaux, le net, nous constatons amèrement qu'il y a des femmes qui ont beaucoup d'impact sur les autres femmes, un impact peint et maquillé par le diable, un impact qui influence négativement les enfants de Dieu et qui apporte un changement négatif. Non, il ne s'agit pas de cet impact-là. Il s'agit d'un impact dont la Bible parle. Une femme d'impact, selon la Bible, c'est une femme qui influence positivement, qui révolutionne son environnement, sa communauté, sa nation, par ses actions, par sa vision, par ses ambitions, par son leadership. Non, il ne s'agit pas de toutes ces influenceuses que nous voyons sur les réseaux sociaux qui ont 1 million de followers, qui ont 1 million d'abonnés, qui influencent les femmes négativement avec leur comportement désinvolte, qui influencent les femmes négativement avec des faux enseignements et qui détruisent les mariages, qui détruisent les familles. Il ne s'agit pas de ça. Nous sommes en train de parler des femmes qui sont capables de révolutionner le monde, qui sont capables d'influencer positivement le monde par leurs actions, par leur vision, par leur leadership, par leurs ambitions. Voilà les femmes dont nous sommes en train de parler ce soir. Voilà les femmes sur lesquelles nous allons parler ce soir. Et j'espère que ce message va vous bénir et j'espère que ce message va vous révolutionner et j'aimerais que tu fasses ces déclarations avec moi. Oui, bien-aimé, après avoir fait cette grande déclaration avec foi, nous voulons entrer dans le vif de notre message ce soir et nous voulons parler donc des différents types de barrières que nous sommes censés briser afin d'avoir accès à notre destinée, mais aussi à inspirer le changement. Amen. Et ce soir, nous voulons parler de 3 types de barrières. Je sais qu'il peut y en avoir beaucoup, mais je voudrais aujourd'hui, ce soir, nous parler de ces 3 types de barrières qui pourraient nous empêcher d'avoir accès à notre destinée, d'avoir accès aux promesses que le Seigneur nous a faites, d'avoir accès à notre bénédiction. Nous allons parler de ces 3 types de barrières. Premièrement, nous allons parler des barrières spirituelles. Deuxièmement, nous allons parler des barrières sociales. Et troisièmement, nous allons parler des barrières émotionnelles ou psychologiques, des barrières qui peuvent nous empêcher d'avoir accès à ce que le Seigneur nous a promis, d'avoir accès à notre destinée ce soir. Et la première barrière dont nous voulons parler, bien-aimés, c'est la barrière spirituelle. C'est quoi une barrière spirituelle? Une barrière spirituelle, c'est un obstacle qui est placé dans notre vie, soit par les forces de ténèbres, soit par une vie de péché. Retenez les deux, forces de ténèbres ou vie de péché, afin de nous arrêter ou de retarder notre destinée. Bien-aimé, j'aimerais insister que les barrières spirituelles existent et elles existent bel et bien et elles ont pour source ou pour origine, premièrement, la vie de péché, deuxièmement, les forces de ténèbres. Le péché peut t'empêcher d'entrer dans ta destinée. La vie de péché va t'empêcher. J'aimerais changer et le dire autrement. Je dis, la vie de péché pourrait et va t'empêcher à avoir accès à ta destinée, à entrer dans ta destinée, à bénéficier des promesses que le Seigneur t'a données. La Bible déclare dans Romains 3, 23,
tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Celui qui pêche est privé de la gloire de Dieu. Celui qui prêche ne pourra pas avoir accès aux bénédictions que le Seigneur a préparées. Celui qui pêche ne pourra pas avoir accès à sa destinée glorieuse que le Seigneur a préparée. Et voici donc ce que la Bible nous recommande. La Bible nous recommande une repentance sincère, une repentance sincère. La Bible déclare dans Proverbe 28, le verset 13, la Bible dit, celui qui cache ses transgressions, il ne prospère point, mais celui qui les avoue et qui les délaisse obtient miséricorde. Il obtient miséricorde. Bien-aimé, j'aimerais insister en disant que tu ne peux pas prospérer. Tu ne peux pas prospérer. Tu ne peux pas entrer dans ta destinée. Tu ne peux pas accéder à cette gloire que le Seigneur a prévue pour toi. Si tu caches tes transgressions, tu dois te repentir et une repentance sincère. Et la Bible dit dans 2 Chroniques 7,14, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, je lui exaucerai du haut des cieux, je guérirai son pays. Je prie pour que le Seigneur t'exauce du haut des cieux. Je prie pour que le Seigneur te guérisse, qu'il te guérisse au nom de Jésus. Je prie également que cette barrière qui est le péché puisse tomber au nom de Jésus-Christ. Je prie pour que cette barrière qui a été causée, occasionnée par ta vie de péché, puisse tomber au nom de Jésus-Christ, parce que à partir de maintenant, je sens dans mon cœur qu'il y a une femme, je sens dans mon cœur qu'il y a quelqu'un qui va prendre cette décision de se repentir, d'avouer ses transgressions et de les délaisser. Et la deuxième source, c'est le diable. Le diable, j'ai toujours dit, il ne faut jamais laisser une brèche au diable parce que tu ne sais pas ce qu'il va réellement attaquer dans ta vie. Tu ne sais pas par où il va commencer parce qu'il rôde tout autour de nous, cherchant qui dévorer. Il cherche une occasion pour te dévorer. Il cherche une occasion pour te détruire définitivement. Regardez juste le temps que Dieu a donné au diable d'aller juste toucher à la vie de Job. Regardez tout ce que le diable a fait en très peu de temps dans la vie de Job. Le diable n'est pas ton complice. Le diable n'est pas ton ami. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez au diable et il fuira loin de vous, bien-aimés. Nous avons l'obligation de résister au diable afin qu'il fuit, qu'il s'en aille très, très, très loin de nous. Regardez ce qu'il a fait dans la vie de Job. Il a créé un désastre en très peu de temps. Job a perdu ses biens. Job a perdu sa femme, a perdu ses enfants plutôt. Job a perdu ses richesses en très, très peu de temps. Le diable a secoué la vie de Job. Et voilà ce que le diable fait. Il empêche les enfants de Dieu d'avoir accès aux promesses, d'avoir accès à une destinée glorieuse, de vivre et d'expérimenter la joie, de vivre et d'expérimenter la puissance de Dieu. Voilà ce que le diable fait dans la vie des enfants de Dieu. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. La Bible nous dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. J'aimerais que tu puisses marcher sur toute puissance de l'ennemi, que tu marches sur les scorpions, que tu marches sur les serpents parce que tu en as reçu l'autorité. Tu as reçu l'autorité de renverser les œuvres de diable, de marcher sur les puissances de l'ennemi. Tu as reçu ce pouvoir, bien-aimé dans le Seigneur. Ne laisse pas le diable anéantir ta vie. Ne laisse pas le diable toucher à ce que tu as de précieux. Ne laisse pas le diable toucher à ce que toi tu as de grand et à détruire toute ta destinée, à t'empêcher d'accéder à ce qui est à toi. Ne laisse pas le diable toucher à ce qui est à toi. Ne laisse pas le diable détruire ta maison. Ne laisse pas le diable détruire ton foyer. Ne laisse pas le diable détruire tes enfants. Ne laisse pas le diable détruire tes affaires. Bien-aimé dans le Seigneur, la deuxième barrière, c'est la barrière sociale qui est un obstacle. Cette dernière, elle est souvent liée à des lois qui peuvent favoriser ou défavoriser les uns et les autres. Et Esther a subi cette loi. Esther a été face à cette barrière a subi cette loi.
Esther a été face à cette barrière. Pourquoi? Parce qu'il était dit qu'une femme ne pouvait pas s'approcher du roi, que personne ne pouvait pas s'approcher du roi si le roi ne l'avait pas convoqué d'avance. Et Esther devait briser cette barrière afin que le peuple soit sauvé. Elle devait briser cette barrière afin que le peuple soit sauvé. Il n'y a pas que Esther, il y a aussi dans Nombre 27, 1 à 7, les filles de Tsélophad qui se sont démarquées en renversant des lois, en renversant des barrières à leur époque, parce qu'il était dit que les filles ne pouvaient pas avoir part à l'héritage. Mais elles étaient filles de Tsélophad, et Tsélophad n'a pas eu d'enfant mâle. Tsélophad n'a eu que ses 5 filles. Et la société les avait discriminées tout simplement parce qu'elles étaient des femmes. Esther a donc fait preuve de courage et de détermination. Elle a jeûné pendant 3 jours. Elle a prié pendant 3 jours et elle est allée se présenter devant le roi et elle a renversé cette loi. Et désormais, on parle d'Esther. On ne pourra pas parler de toi. Tu ne pourras pas inspirer le monde si tu n'es pas capable de faire preuve de courage et de détermination. La vie va t'obliger à faire preuve de courage et de détermination. Le monde ne nous fait pas de cadeaux. Face à certaines situations, nous sommes censés faire preuve de courage et de détermination. Donc, je suis en train de stimuler une femme qui me suit en ce moment, quelle que soit la situation dans laquelle tu te retrouves, quelles que soient les lois qui se sont érigées devant toi afin de t'empêcher de sauver ta famille, afin de t'empêcher de sauver ce qui est à toi. Fais preuve de courage et de détermination comme Esther. Fais preuve de courage et de détermination comme Esther. En ce qui concerne les filles des Tsélophad, elles se sont approchées et se sont présentées devant Moïse afin de revendiquer leurs droits, afin de faire tomber cette grande barrière qui les empêchait d'avoir accès à leur héritage. Elles se sont présentées, ça veut dire qu'elles se sont présentées devant Moïse en tant que filles de Tsélophad, parce que Tsélophad était un enfant de la tribu d'Israël, il faisait partie de la tribu de Manassé, il avait aussi droit à une portion de terre en Canaan. Et cette portion de terre avait été privée à ses filles parce que Tsélophad était mort et ce sont ses filles qui devaient hériter. Alors, il y avait une loi qui disait que les filles ne pouvaient pas hériter, tout simplement parce qu'elles étaient femmes, tout simplement parce qu'elles étaient des filles. Et les filles ont revendiqué leurs droits en s'approchant devant Moïse, en se présentant et en disant, nous sommes les enfants de Tsélophad, comme pour dire, nous avons également droit à l'héritage. J'aimerais dire, on ne se présente pas devant Moïse en brandissant n'importe quoi, on se présente devant Moïse en brandissant son identité. Si tu veux entrer dans ton héritage, posséder ce qui est à toi, tu dois te présenter, tu dois brandir ton identité, tu dois brandir ton identité. Certaines barrières ne peuvent être brisées que si vous brandissez l'identité. Ces 5 filles se sont présentées devant Moïse en tant que filles des Tsélophad appartenant à la tribu de Manassé. De ce fait, elles avaient droit à l'héritage. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as droit à ton héritage. Tu as droit à ton héritage parce que tu es enfant de Dieu. Tu es enfant. Je disais, tu dois revendiquer en t'appuyant sur ton identité. Et voici ton identité. Je ne saurais pas lire et répéter tous ces textes bibliques. Vous allez les lire au fur et à mesure, chaque jour de votre vie. Gardez ces versets bibliques qui démontrent votre identité en Christ. Voici ce que nous sommes. La Bible dit dans Jean 1, verset 12, jusqu'au verset 13, « Je suis enfant de Dieu, né non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Nous sommes nés de Dieu. La Bible dit que celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Ceux qui sont nés de Dieu, ils triomphent du monde. Tu es appelé à triompher du monde. Tu es appelé à entrer dans ta destinée glorieuse. Tu es appelé à faire de grandes choses avec le Seigneur parce que tu vas renverser ses lois, parce que tu vas renverser
renverser, tu vas briser ces barrières qui se sont érigées devant toi afin que tu ne puisses pas avoir accès à ton héritage. Je voudrais que tu fasses cette déclaration avec moi, que moi, j'aurai accès à mon héritage. Je vais renverser les lois comme l'ont fait les filles de Tsélophade. Je vais renverser ces lois et j'aurai accès, j'aurai part à mon héritage. Je vais renverser et j'aurai part à mon héritage. Et vous allez comprendre que ces filles ont marqué jusqu'à aujourd'hui, nous continuons de parler de toutes ces femmes comme les Esther. Nous parlons de ces femmes comme les filles de Tsélophade parce qu'elles ont marqué l'histoire. C'est la première fois que quelque chose de pareil s'était fait en Israël. C'était la première fois que des femmes se présentent et revendiquent leurs droits. C'était la première fois. J'aimerais dire à quelqu'un, sois la première à oser faire quelque chose, ose et tu verras les résultats. Ose dans ta maison, ose dans le ministère, ose dans tout ce que le Seigneur te demande de faire et tu verras le résultat. Et même Dieu a dit, les filles de Tsélophade ont raison. Ça veut dire que Dieu était d'accord avec la procédure des filles de Tsélophade. Dieu était d'accord avec elles. Dieu était d'accord avec leur procédure. Dieu a aimé ce qu'elles ont fait. Le fait d'avoir brisé cette barrière, Dieu était content et il a dit, les filles de Tsélophade ont raison. Et je crois que ce soir, toi aussi, tu auras raison. Le troisième type de barrière, et c'est par là que nous allons chuter pour avoir un temps dans la prière, ce sont les barrières émotionnelles ou les barrières psychologiques. C'est quoi une barrière émotionnelle? C'est quoi une barrière psychologique? C'est un obstacle mental ou émotionnel inconscient qui freine l'action et limite le potentiel et l'empêche d'atteindre les objectifs. Oh bien-aimé, tu ne pourras pas atteindre tes objectifs. Tu ne pourras pas atteindre tes objectifs si tu ne brises pas cette grande barrière, cette barrière psychologique. Et j'aimerais dire que les barrières psychologiques ont aussi une origine, ont aussi une source. Ce sont des barrières qui résultent, comme je l'ai écrit tantôt, des expériences négatives. Les expériences négatives. Il y a beaucoup de gens qui ont vécu des expériences négatives et ces expériences ont commencé à avoir une répercussion sur leur mental, une répercussion sur leur façon de faire les choses, une répercussion sur leur façon de concevoir la vie, des répercussions négatives sur leur vie. Et ce sont ces répercussions qui les affectent peu à peu, qui les empêchent même d'avoir accès à ce que le Seigneur a préparé pour eux. J'aimerais t'encourager en disant que tu n'es pas un échec. Ta vie n'est pas un échec. Tu as échoué, certes, mais ta vie n'est pas un échec. Tu as juste appris comment faire pour ne plus échouer. Tu as juste appris comment faire pour ne pas échouer. Ne laisse pas envahir tes pensées par les échecs du passé. Ne laisse pas envahir tes pensées par les échecs que tu as connus dans le passé. Parce que les échecs nous apprennent comment faire pour réussir dans le futur. Dans un cours que nous avions appris à l'université sur le leadership, on dit réussite égale somme des échecs. Tu as échoué, mais ta vie n'est pas un échec. Je crois que Dieu te donnera la possibilité de refaire ce que tu as échoué et tu vas le réussir. La Bible nous parle du potier qui a fait le vase. La Bible nous dit qu'il n'avait pas obtenu le résultat attendu, mais il a refait le vase. Il a refait le vase jusqu'à ce qu'il avait obtenu le résultat attendu. Je déclare sur ta vie que tu n'es pas un échec et que tu vas réussir ta vie. Même si tu as échoué, tu n'es pas un échec. Bien-aimé, une autre source, c'est la mentalité acquise dans un milieu. Les mentalités acquises dans un milieu peuvent nous transformer. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu n'es pas obligé d'être partout, mais tu dois être là où le Seigneur te voit. Ne sois pas partout. Il y a des milieux qui sont toxiques. Il y a des milieux, lorsque tu les fréquentes, ça te change, ça te transforme. Donc, nous devons être renouvelés dans notre intelligence et détecter ce qui est bon pour nous, ce qui est agréable pour nous.
Choisis un bon milieu. Tu n'es pas obligé d'appartenir à n'importe quel type de groupement. Je bénis le Seigneur parce que toi, tu fais partie de ALM. ALM, c'est toute une école. ALM, c'est tout un ministère. ALM, c'est toute une école qui nous éduque. Je bénis le Seigneur pour ALM qui donne des messages comme ceux-ci dans un groupe comme celui-ci parce que tu appartiens à une bonne communauté. Tu appartiens à une bonne communauté qui te transmet ce qui est positif. Et parce qu'on te transmet ce qui est positif, tu vas le répercuter. Parce qu'on te transmet ce qui est positif, tu vas aussi influencer positivement et tu vas être une source d'inspiration pour plusieurs. Tu n'es pas obligé d'être n'importe où. Choisis les milieux. Choisis les milieux. Tous les milieux ne sont pas bons pour toi. Tous les milieux ne sont pas bons pour toi. Tu dois choisir avec qui faire route ensemble. Tu dois choisir avec qui s'asseoir ensemble. Tu dois le choisir. Et la dernière source qui crée cette barrière psychologique, c'est ce qu'on appelle les forteresses ou les faux raisonnements. Ça veut dire, on t'a fait croire que toi, tu ne peux pas réussir. On t'a fait croire que toi, tu ne pourras pas franchir telle ou telle autre étape. On t'a fait croire que toi, tu ne seras jamais millionnaire. On t'a fait croire que toi, tu ne te marieras jamais. On t'a fait croire que même si tu te maries, tu n'enfanteras jamais. On t'a fait croire toutes ces choses. Oui, comme Anne, on se moquait d'elle. Elle a subi cette pression psychologique parce qu'elle ne pouvait pas enfanter. Elle a subi cette pression psychologique. Elle a été humiliée par Pénina, qui était sa rivale. Elle l'a mortifiée tous les jours. On lui a fait croire qu'elle ne pouvait pas mettre au monde. De même, toi aussi, dans ton environnement, dans l'environnement dans lequel tu es, on t'a fait croire que tu ne peux pas réussir. On t'a fait croire que tu ne peux pas évoluer dans la vie. On t'a fait croire que toi, tu ne peux jamais rouler une voiture. On t'a fait croire que toi, tu ne peux jamais avoir $1 million dans ton compte bancaire. Ce sont des faux raisonnements. Ce sont des faux raisonnements. Et la Bible nous recommande de renverser les forteresses. Ces forteresses, c'est ça les faux raisonnements que tu es censé faire tomber, briser ces barrières afin que tu passes de l'autre côté, afin que tu accèdes à tes bénédictions et que tu sois une lumière pour le monde entier. Moi, je crois que tu seras millionnaire. Moi, je crois que tu feras des grandes choses. Moi, je crois que tu bâtiras et tu habiteras de belles maisons. C'est la Bible qui le dit. Moi, je crois que tu verras ton or et ton argent se multiplier. Je le crois. Tu verras ton menu bétail se multiplier. Moi, je le crois que sur cette terre des hommes, tu réaliseras de grandes choses, tu réaliseras de prouesses, car rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à celui qui croit. Tu vas le répercuter parce qu'on te transmet ce qui est positif, tu vas aussi influencer positivement et tu vas être une source d'inspiration pour plusieurs. Tu n'es pas obligé d'être n'importe où. Choisis les milieux. Choisis les milieux. Tous les milieux ne sont pas bons pour toi. Tous les milieux ne sont pas bons pour toi. Tu dois choisir avec qui faire route ensemble. Tu dois choisir avec qui s'asseoir ensemble. Tu dois le choisir. Et la dernière source qui crée cette barrière psychologique, c'est ce qu'on appelle les forteresses ou les faux raisonnements. Ça veut dire, on t'a fait croire que toi, tu ne peux pas réussir. On t'a fait croire que toi, tu ne pourras pas franchir telle ou telle autre étape. On t'a fait croire que toi, tu ne seras jamais millionnaire. On t'a fait croire que toi, tu ne te marieras jamais. On t'a fait croire que même si tu te maries, tu n'enfanteras jamais. On t'a fait croire toutes ces choses. Oui, comme Anne, on se moquait d'elle. Elle a subi cette pression psychologique parce qu'elle ne pouvait pas enfanter. Elle a subi cette pression psychologique. Elle a été humiliée par Pénina, qui était sa rivale. Elle l'a mortifiée tous les jours. On lui a fait croire qu'elle